Votre semaine riche de vie abondante est un autre format de partage de la vie et la vie abondante. Elle est hebdomadaire et vous permettra de grandir davantage avec Dieu pour son unique gloire. Ne la ratez pas et ne la gardez pas que pour vous. Mais partagez-la car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Demeurez pleinement bénis. Bien-aimés, nous abordons une nouvelle semaine gracieusement, une semaine, voilà, riche de vie et de bien en abondance. Et nous disons toute notre gratitude à Dieu dans sa protection, lui qui ne cesse de nous porter sur ses ailes de protection en tant que notre protecteur, notre sécurité, notre appui, notre abri, abri, pardon, et nous voulons lui rendre toute la grâce. Et dans cette nouvelle semaine riche de vie abondante, nous abordons un autre thème. Oui, notre thème sera relatif à la vérité. Et l'intitulé, c'est Connais la vérité. Alors, pourquoi la vérité? Que signifie-t-elle et comment la connaître? Et quand on le dit, on se dit qu'est-ce qu'elle veut dire. On sait déjà que la vérité, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul n'ira au Père que par lui, bien évidemment. C'est la toute vraie vérité. Mais pour autant, est-ce que, connaissant cette vérité et demeurant même dans cette vérité, arrivons-nous à discerner la vérité dans la vérité en tout temps? Excusez-moi cette tautologie. Je le dis parce que je vais commencer quand même par la définition de ce que l'Académie française dit à propos de la vérité. Elle dit que la vérité est définie selon ce qui fait l'objet d'une adéquation entre la nature des choses et la représentation que s'en forme, c'est-à-dire l'entendement, qui est une conformité d'une chose d'avec, pardon, la représentation qu'a l'entendement. Et fort de cette définition de l'Académie française, on peut voir en fait que oui, ils en ont brossé une bonne partie. Pour autant, ou cependant, ce n'est pas entièrement ce que nous pouvons retenir de la vérité. Parce que si nous partons en fait de cette définition, on discerne en fait que c'est ce qui est en adéquation entre la nature des choses et la représentation que la chose forme. Donc, de par cette définition, on peut comprendre que s'il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la forme que cela doit prendre, ce n'est pas alors la vérité. Et bien évidemment, il y a deux cas de l'Ancien Testament qui s'apparentent un peu à ce que l'Académie française dit au sujet de la vérité. Le premier cas relaie en fait l'histoire de Moïse, hein, son histoire sentimentale, qui vous souviennent qu'il a eu pour épouse une belle africaine qui est d'origine éthiopienne du nom de Séphora. Et vous savez, combien ce mariage a été mais critiqué par sa sœur Marie et son frère Aaron, au point où Dieu s'est fâché contre la sœur Marie et l'a frappée de lèpre. Quelque part, si on regarde et qu'on sonde un peu, on peut voir qu'elle était en train de défendre une situation inadéquate parce que ses sœurs, elle, Marie, une femme orientale d'Hébreu, de source avec la couleur de sa peau claire, voilà, qui se trouve confrontée à une belle-sœur qui n'est rien d'autre, la femme de son frère, de peau un peu plus assombrie. Donc, pour elle, enfin, son frère n'a pas épousé quelqu'un de leur race. Mais pour autant, c'est la personne que Dieu a utilisée pour bénir Moïse quand Moïse a quitté l'Égypte. Son papa a été une bénédiction pour Moïse et Moïse a appris tas de choses là-bas. Et il était hors de question, selon Dieu, que Marie raisonne ainsi.
Et à partir de ce cas, on peut comprendre combien de fois nous sommes tombés, mais plus bas dans nos raisonnements en raisonnant. Ah, récemment, j'ai entendu en fait que c'est le langage grec, que ce sont les Grecs qui ont amené le raisonnement. Combien de fois nous sommes passés à côté de la vérité parce qu'on n'est pas censé de discerner ce qui est en adéquation avec le cœur du Dieu et que nous recherchons ce qui est en adéquation avec nous, notre perception. Et on l'a vu, hein, ça a été en fait un sujet de punition dans l'Ancien Testament envers Marie. Mais pas que. Il y a un autre cas qui a aussi attiré mon attention. D'ailleurs, mon pasteur en parlait aujourd'hui à l'église. Je le salue s'il m'entend. C'est le cas en fait de Mika, la fille de Saül. Cette femme que Saül a donnée en fait à David, qui a vu David dansant à l'approche de l'arc qui avait été déjà retiré de chez les Philistins. Et David était très content. Et il se mettait à danser. Il s'est mis à danser de toute sa force, à louer le Seigneur. Au point où c'était ridiculisant devant Mika. Et qu'est-ce que Mika a dit? Mika a dit, voilà le roi qui danse comme un fou. Cela n'était pas passé inaperçu dans les oreilles de notre Dieu, au point où Dieu l'a frappé de la stérilité. Et même dans cette histoire encore, dans cette situation, il y a encore une autre situation qui s'était produite. Quand David était en train de danser, l'arc voulant se pencher, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Uza qui a voulu empêcher l'arc de tomber et Dieu l'a frappé pour mort. Parce qu'il n'a pas discerné la vérité. Il n'a pas discerné qu'il ne devait pas toucher en fait l'arc de Dieu. Que Dieu était suffisant pour lui-même. Et dans nos vies aujourd'hui, dans notre existence suscitée dans le corps de Christ, combien de fois nous voulons nous lever en défenseur de la vérité quand il y a des situations qu'au lieu, euh, 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 on on manque de prière, on manque d'intercession. Et après, qu'est-ce qui se passe? On est frappé. On est frappé d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est toute l'histoire qui vient retomber sur nous. Et on se dit, mais pourquoi j'avais intervenu? J'aurais pas dû intervenir. Et fort, en fait, hein, de ces trois cas que je viens de nous partager, d'accord, qui ont été qui sont des histoires à travers lesquelles nous devons comprendre que notre vérité à nous n'est pas la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu n'est pas la nôtre. Et qu'il nous revient simplement d'épouser en toute humilité la vérité de Dieu. On va voir dans la parole, dans le Nouveau Testament maintenant, comment la vérité était mais d'une suite continuelle qui a révélé qu'il est très important pour nous en Christ de connaître la vérité selon le cœur de Dieu. Tournons nos Bibles, tournons-nous dans nos Bibles et prenons le livre de Jean chapitre 1 à partir du 35e verset au 51e verset. Je veux lire ma version aussi, ma version qui m'est chère, hein? Parole de vie. Alléluia. Je lis. Le jour suivant, Jean est là de nouveau avec deux de ses disciples. Il regarde avec attention Jésus qui passe et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples de Jean entendent ces paroles et ils suivent Jésus. Jésus se tourne, il voit que les disciples le suivent et il leur demande, qu'est-ce que vous cherchez? Il lui répond, Rabbi, où est-ce que tu habites? Le mot Rabbi veut dire maître. Jésus leur répond, venez et vous verrez. Ils viennent et ils voient où Jésus habite et ils restent là avec lui ce jour-là. Il est environ 4 heures de l'après-midi. L'un des deux hommes qui ont entendu les paroles de Jean et qui ont suivi Jésus s'appelle André. C'est le frère de Simon Pierre. André rencontre
d'abord son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Le mot Messie veut dire Christ. Il conduit Simon auprès de Jésus. Jésus regarde Simon avec attention et il lui dit, tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Cépha. Ce nom veut dire Pierre. Le jour suivant, Jésus décide de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe est de Bethsaïda, le village d'André et de Pierre. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, dans la loi, Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi en ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph. Il est de la ville de Nazareth. Nathanaël dit à Philippe de Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Philippe lui répond, viens, tu verras. Jésus voit Nathanaël et qui vient à lui et il dit à son sujet, voici un vrai Israélite. Cet homme-là ne s'est pas menti. Nathanaël demande à Jésus, comment est-ce que tu peux me connaître? Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu, tu étais sous le figuier. Alors Nathanaël lui dit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répond, je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses beaucoup plus grandes. Et Jésus ajoute, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Et bien aimé, dans ce test, j'ai retrouvé au total 8 autres vérités. Et ces 8 autres vérités sont très interpellantes. Elles relèvent en fait de la révélation et de la connaissance. La première n'est rien d'autre que le fait que Jean le Baptiste a encore une fois regardé Jésus avec attention et dit voici l'agneau de Dieu. Parce que si vous lisez en fait le premier chapitre au début, vous allez voir comment la première fois il a discerné. La deuxième vérité, c'est André qui rencontre d'abord son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Alléluia. Et c'était une vérité que André était en train d'annoncer à son frère Simon. Alors, pour une troisième vérité, toujours dans le test, Jésus qui regarde Simon avec attention lui dit, Simon, tu es le fils de Jean, tu t'appelleras Céphas. Ce nom veut dire Pierre. Et là, c'était en fait une parole de connaissance, mais aussi une vérité. Alléluia. Et je me suis posé la question de savoir, oh Seigneur, tout porte à croire que quand les véritables sont avec toi et qu'on se retrouve, eh bien, ta vérité, tes paroles de connaissance, tes paroles de sagesse, tes révélations jaillissent. Et tout de suite, l'image qui est venue dans mon esprit, c'est le corps de Christ. Quand nous sommes ensemble dans la communion fraternelle à l'église, il y a un ton spirituel par-ci, il y a une parole de sagesse. Je me rappelle la fois dernière, il y a 2 semaines, j'étais en temps de prière à l'église un mardi soir, hein, et on était en train de prier, en train de prier, en train de prier. Et à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai commencé par fredonner un chant dans mon cœur pour ne pas empêcher ceux qui élevaient la voix pour prier. Et ce chant, personne ne l'a entendu. Je n'avais même pas ouvert la bouche pour chanter. Mais juste après que j'ai fini de chanter, que la personne qui était en train de prier a fini de prier, que moi je taise mon cœur, je taise ce chant dans mon cœur. Et le frère qui était à côté de moi prend la prière. Il prie, 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 il intercède, il intercède, il intercède. Et bam, il entend le chant que j'avais chanté dans mon cœur quelques minutes avant. Alors, j'étais mais abasourdie. C'est vrai que j'en ai tellement déjà vécu, je ne peux pas vous raconter ma vie ici. Mais pour moi, il y a 2 semaines, j'ai encore expérimenté la préciosité des temps de prière fraternellement à l'église.
ou à la maison. C'est hyper important. Je prie que rien ni personne ne vienne à vous voler cette grâce et cette faveur dans vos congrégations au nom de Jésus-Christ. Et pour aborder la quatrième vérité, alors là, c'est Philippe qui rencontre Nathanaël et il lui annonce la vérité. Il lui dit, dans la loi, on a parlé de quelqu'un. Les prophètes ont aussi parlé de lui. C'est Jésus, le fils de Joseph. Il est de la ville de Nazareth. Et bien évidemment, Nathanaël pouvait dire, mais est-ce que quelque chose de beau peut sortir enfin de Nazareth? Alors Philippe lui dit, viens et tu vas voir. Viens et tu vas voir. Et une cinquième vérité, Nathanaël vient. Et quand lui, il vient, c'est Jésus-Christ maintenant qui énonce une autre vérité le concernant. Il dit, voici un vrai Israélite. Cet homme ne s'est pas menti. Alléluia. Je prie que le Seigneur témoigne à propos de toi dans le nom puissant de Christ Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ témoigne à propos de toi. Le témoignage du Seigneur Jésus-Christ est le témoignage le plus glorieux. Il ne va pas témoigner sur toi et après te condamner, t'accuser comme les gens ont fait dans la parole le concernant ou comme les gens ont fait ou comme les gens le font aujourd'hui, même dans le corps de Christ. Ils seront les mêmes à t'apprécier, à te féliciter à un moment donné, presque à la fin, quand l'esprit diabolique les saisit, ils seront les mêmes à t'accuser, à te condamner, à te critiquer. Je prie dans le nom de Jésus que tout un chacun de nous, nous ayons le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ici, on a vu Nathanaël, il a eu le témoignage du Seigneur, quand bien même il a été dubitatif. Oh. Et en sixième vérité, eh bien, lui aussi, il vient maintenant confirmer une vérité. C'est une vérité confirmative après qu'il a eu le témoignage du Seigneur. Et ça, j'aime beaucoup le Seigneur Jésus. Il est vrai. Il a été direct. Il a dit, oui, c'est parce que je t'ai dit que tu es authentique. C'est moi qui suis en train de l'exprimer ainsi que tu dis que je suis le roi d'Israël. Mais tu n'as rien vu comparativement à cela. Tu verras d'autres choses encore plus grandes. Alléluia. Tu verras en fait le ciel ouvert et les anges de Dieu, alléluia, monteront et descendront au-dessus du Fils de l'homme. Et ça, il était d'ailleurs en train de le dire à eux tous, que ce soit Pierre, que ce soit Nathanaël, que ce soit Philippe, mais aussi à Jean. Alléluia. Et vous voyez comment vraiment dans l'assemblée des saints, il n'y avait que la vérité qui fusait de partout. Je prie que le Seigneur nous donne d'avoir notre cercle restreint à nous, ce cercle pieux, ce cercle saint dans lequel on peut avoir pas forcément confiance les uns des autres. Non, mais quand on se rassemble, c'est l'Esprit de Dieu qui exprime la vérité de Dieu au travers de nos bouches, au travers des paroles de connaissance, au travers des paroles de révélation dans le puissant nom de Christ Jésus. Donc, on peut résumer que comment qu'est-ce qu'on peut connaître en fait la vérité? L'on ne peut connaître la vérité que par l'esprit de vérité. Et oui, une chose est d'avoir l'esprit de vérité, mais autre est d'être en permanence communion avec cet esprit. Parce qu'il vous souvienne, oui, bien que Jean le Baptiste a eu à énoncer 2 fois que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde, à un moment donné, quand il a été confronté à son épreuve, où il devait être zigoué, qu'est-ce qui s'est passé? Il a douté, il a douté, il a douté. Il a envoyé encore un autre disciple pour lui dire, allez lui demander est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir. Vous voyez? Et je prie dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que tu es face à une épreuve, à une difficulté, d'accord, à une situation compliquée. En dépit de tout, le Seigneur te dit, tiens bon et tiens ferme. Ne te décourage pas. Je suis avec toi et tu t'en sortiras, dit le Seigneur. Retiens-le. Faut pas regarder à ton incrédulité. D'accord? Nathanaël ici a été incrédule. Il a douté en fait de la bénédiction qui pouvait sortir de Nazareth. Pour autant, le Seigneur Jésus-Christ a témoigné de qui il est dans l'authenticité. Il ne s'était pas attardé en fait sur son incrédulité. D'accord? Donc ne regarde pas ce que tu as fait en mal, mais connais juste la vérité.
reconnais que Jésus-Christ t'aime, reconnais qu'il ne t'a pas abandonné, reconnais qu'il veut pour toi un cercle, d'accord, minime, précieux, que tu vas préserver. Voilà pourquoi il a permis la tempête, d'accord, de ta vie pour évacuer tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et c'est de sa main qui sera reconstitué pour toi un autre cercle de bénédiction dans lequel il n'y aura que des instruments de bénédiction authentique de Dieu du début jusqu'à la fin à ton égard dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et vous savez que nous avons pour une bonne habitude d'avoir en fait un verset à mémoriser et le verset à mémoriser que le Seigneur a mis dans nos cœurs se trouve en fait dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 25, hein, Psaume chapitre 25 au verset 5. Je veux bien me lire, je me lis. Je lis dans la Bible courant, d'accord? Il dit ceci, Psaume 25, verset 5. Psaume 25, verset 5. Je vais le lire. Il dit ceci, Psaume 25. Bon, je pense que je vais prendre ma Bible à moi de l'autre côté parce que la version aussi que j'ai n'est pas du tout ce qu'il me faut. Alléluia. Ah, Psaume 25, verset 5. Verset 5. Il dit ceci. Dirige-moi selon ta vérité. Ça, c'est la version semeur. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve. Et je m'attends à toi à longueur de journée. Je veux le relire. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve. Et je m'attends à toi à longueur de la journée, de journée. Je vais m'arrêter là et prier. Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ, dans notre semaine-ci où tu nous appelles à rechercher la vérité, à connaître la vérité, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous voulons remettre entre tes mains tous nos cinq sens, tout notre être, notre esprit, corps et âme, afin que tu puisses les sanctifier dans le puissant nom de Christ Jésus. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont en difficulté, qui doutent de ton existence. Je prie que tu leur donnes de connaître la vérité, que tu es réel, que tu es effectif, que ce n'est pas parce qu'ils sont en erreur, en tort que tu les abandonnes, mais que tu es avec eux. Tu veux les secourir, tu veux les aider. Alléluia, merci, parce que tu fais connaître cette vérité à quelqu'un malade dans les hôpitaux qui se croit, oui, en train d'être accusé à cause d'une mauvaise manière de manger, une mauvaise habitude. Non, Dieu te justifie et il dit que je viens à toi pour te guérir parce que c'est pas mes maîtres issus que tu as été guéri, dit le Seigneur. Alors je prie, Seigneur, pour cette personne afin qu'elle saisisse cette vérité pour sa guérison. Même ceux qui sont malades mais qui ne sont pas encore à l'hôpital, Seigneur, et que les diagnostics se leur font battre, Seigneur, le cœur, ils en ont peur. Je prie dans le puissant nom de Jésus que tu leur donnes de connaître la vérité et que cette vérité les affranchisse entièrement dans le puissant nom de Christ Jésus. Ceux qui s'attendent à toi d'une manière ou d'une autre, Seigneur, dont les bouches sont fermées parce qu'ils ne peuvent pas dire la vérité, je prie que tu les affranchisses, que tu les délivres. Seigneur, nos frères et sœurs dans la persécution dans le monde entier, là aussi, Seigneur, étends ta main et libère-les pour qu'ils puissent continuer de proclamer, prononcer ta vérité. Je te loue et je te remercie. Merci pour cette nouvelle semaine. Nous voulons la déclarer bénie. Nous cachons dans le sang de Jésus, dans nos allants, venant, retour, Seigneur éternel, dans tous nos échanges, que ton esprit nous donne de connaître la vérité, de discerner. Et pendant cette période de fin de l'année, comment est-ce que nous pouvons connaître la vérité à connaître, Seigneur, dans cette habitude de te rechercher pour la nouvelle année. Je prie que tu nous la fasses connaître et que nous ne tâtonnons point. Béni sois-tu, Père, au nom suprême de Christ Jésus. Je viens de prier. Amen. Bien-aimés, nous avons passé nos 15 minutes que je présente toutes mes esprits pour se dire dans un nouveau temps. Mais là, dans une nouvelle semaine de la vie, la vie de promesse. Recevez mes actes, suivez votre YouTube et ça aussi de votre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt. Au revoir.